dit, il n'est pas venu abolir la loi. Qui a envoyé la loi? C'est Moïse qui a envoyé la loi. Jésus est venu à la grâce et la vérité. Donc Jésus n'est pas venu abolir la loi. La loi existe toujours. J'attire votre pensée. La loi existe toujours. Mais Jésus, lui, est venu avec la grâce et la vérité. Donc Jésus nous fait grâce. Mais nous ne devons pas désobéir la loi. La loi existe toujours. Matthieu 22, 35 à 40. Matthieu 22, 35 à 40, il retourne de la parole. Matthieu 22, 35 à 40. Matthieu 22, 35 à 40. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Reprends la parole. Alléluia. L'un d'eux, il y a un des docteurs de la loi. Lui, le docteur de la loi. Il vient poser la question à Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que le plus grand commandement de la loi? Jésus lui dit, aime le Seigneur de toute ta pensée. Ah, ça va? De tout ton cœur. Oui. De toute ton âme. Oui. De toute ta pensée. Oui. C'est le premier. C'est le premier commandement de la loi. Et le deuxième? Et voici le second, qui lui est semblable. Ouais. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la loi que Moïse a envoyée. Qui a donné la loi à Moïse? C'est Jésus. C'est pas Jésus? Donc Jésus dit qu'il aime ton prochain comme soi-même. Mais pourquoi les gars laissent la loi? Il dit la loi de Moïse n'existe plus. Pourquoi? On va dans Exode 20, verset 1 à 5. C'est l'être en motel. Oui. Les 10 commandements. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Le thème des adorations. Les adorations. Les adorations. C'est pour ça j'ai pris la loi. La loi, c'est Moïse. On dit quoi comme ça? Mais la Bible, les adorations, ça signifie quoi? L'adoration signifie quoi? C'est quelque chose qu'on vénère. Adorer, c'est quoi? On vénère quelque chose. Mais toi, tu vénères qui? Qu'est-ce que toi, tu adores? On adore quoi? La Bible, Dieu adore les 10 commandements à Moïse. Mais il y a des gens qui taillent les statues, qui se prosternent devant les statues. C'est la loi de Moïse, c'est Dieu qui a donné la loi. Mais il a banni la loi. Mais la loi existe toujours. Jésus n'a même pas aboli la loi. On s'en va, j'ai de continuer, ça va. Merci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant,
Je suis l'Éternel ton Dieu. Il est Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il t'a fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de servitude. De la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dans ta souffrance. Dieu te fait sortir de ta souffrance. Dieu te fait sortir de ta souffrance. Au moins tu souffres. Tu ne connais pas d'autre Dieu. Au moins tu souffres. Au moins la galère te frappe. Tu ne connais pas d'autre Dieu. Au moins tu es dans la tâche. Tu ne connais pas d'autre Dieu. Seulement, Jésus te fait sortir. C'est là que tu as plusieurs dieux. Le peuple d'Israël est en captivité pendant 430 ans. Ils étaient esclaves. Ils étaient sous la domination de Pharaon. Dieu a eu pitié d'eux. Quand Dieu a pitié des chrétiens, c'est là la guerre se lève. C'est là les chrétiens ont gonflé l'épaule. Ils ont oublié Dieu. Le peuple Israël était de la souffrance. Mais quand Dieu envoie quelqu'un pour les faire sortir de la souffrance, il est laissé le commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu, c'est la loi. Aujourd'hui, il y a des statues partout. Il y a des dieux en bois partout. La reine, la Vierge Marie est statue. On attend. Tu entends les statues. C'est pas la Vierge Marie, tu adores. Lisez la Bible. Tu ne dois pas te prosterner devant une statue. Pourquoi vous dites ça de l'autre côté? Pourquoi vous l'êtes de l'autre côté? On regarde sur les gens, c'est la statue de la Vierge Marie qui est là. On rentre chez toi, c'est les statues de bois qui est là. On rentre chez toi, c'est les statues, plein de statues. Et c'est ça se prosterne. On adore, on a laissé Dieu de l'autre côté. Quand on demande, on dit c'est la Vierge Marie. On la vénère. On la vénère. On la vénère. Il y a dans les villages, il y a des statues dans les villages. Mais les statues là, quand les gars se prosternent dessus là, se prosternent devant les statues là. Mais la statue, c'est un esprit qui vient rentrer dans les statues. C'est un esprit impur qui vient rentrer dans les statues. C'est un esprit impur. Ce n'est pas la Vierge Marie que vous adorez. Laissez la Vierge Marie en paix. Elle est aussi là-bas. C'est l'esprit impur qui est calmé là-bas. Tout à l'heure, va chez un sculpteur, taille une statue en bois, l'image d'un homme ou l'image d'une femme. Tu viens te poser ça chez toi. Et tous les matins, tu prends devant lui. Un esprit peut se caler en lui. Il y a des photos de Jésus partout. Mais c'est l'esprit un peu qui s'est incarné. C'est l'esprit un peu, c'est pas Jésus qui s'est incarné. Il dit, tu n'as pas t'adorer. Tu n'as pas te prosterner. Mais aujourd'hui, on se prosterne. On va à ça au village. On trouve une rivière. On se prosterne.
Ça va. Tu ne te feras point d'image Tu taillée. ne te feras pas d'image taillée. Image taillée. Tu vas tailler, tu le donnes. Tu passes qui parle. C'est Jésus qui parle. C'est la télé qui parle. C'est la consigne qui te donne. Tu vas dans la chambre d'un chrétien. Il y a une photo de Jésus qui est là. On se procède. Est-ce que c'est Jésus qui est là? On se va. Ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut, Ni des réputations. Quelconque les choses qui sont en haut. Marie est montée au ciel, non? Mais pourquoi faire la réputation? Pourquoi faire ça? Jésus est monté au ciel. Mais pourquoi faire ça? Pour adorer. On dit il reprend Jésus. Il reprend la Vierge Marie. La Vierge Marie prie pour nous. Ça va. dans les cieux, On dit dans les cieux. qui sont en bas sur la Dans les cieux. Les cieux là, c'est le trône de Dieu. C'est les façons. C'est son trône. Mais qu'est-ce que tu vas prendre pour représenter Dieu? Tout est créé par moi. C'est lui qui l'a créé. Et tu prends des feuilles de coco pour adorer. Tabouret, on peut pas adorer Dieu. Jésus, on adore. Cuillère, on adore. Tout, on adore. On donne le foutu. Le premier, on va adorer le cadavre. Et premier, tous saints, ils vont lever l'esprit de mort. Le gars est mort, il ne te connaît pas, tu vas lever l'esprit. Et la mort entre en décembre, tout le monde meurt. Ah, il dit la Bible. Quand tu vas dans Marc 12, verset 26, il dit quoi? Ah. « 25, il dit quoi? Oui, Marc 12, verset 25, 25. 26, ça veut dire 26 dit, pour ce qui est de la résurrection des pour ce qui est la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu tu n'as pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est bon. Qui comprend ça? Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Et je suis le Dieu de Jacob. Abraham est mort. Mais le Dieu de l'éternel ne meurt pas. Abraham adore Dieu. Mais la mort Dieu existe toujours. Amen. C'est ce que tu vas comprendre. C'est ce que tu vas comprendre. Je suis le Dieu d'Abraham. Tout à l'heure, papa de part. Le Dieu existe. Mais papa est parti. Il est pas le Dieu existe. C'est ce qu'on ne comprend pas. Je suis le Dieu d'Abraham. Abraham est mort. C'est lui qui a choisi Abraham. Donc Abraham est mort. Il te dit qu'il est le Dieu d'Abraham. C'est lui qui l'a choisi. On n'a pas adoré Abraham. Est-ce qu'on n'a pas adoré? Dieu n'est pas un Dieu des morts, Dieu n'est pas un Dieu de mort. mais des vivants. Il est un Dieu des vivants. La mort ne peut pas louer Dieu. On va te chercher quoi? Quand de tout c'est pour aller réveiller les morts. Vous êtes grandement dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Non, mon papa est mort. Je m'en vais à Satan. J'ai un pilet foutu. C'est ce qu'il veut manger. C'est des bêtises, il fait. C'est des bêtises. Foutu que tu meurs au cimetière là. Est-ce qu'il lui voit? Même le feu que tu vas payer là. Est-ce qu'il lui voit? Il n'a plus de souvenirs. Il n'a plus de souvenirs. Vous attirez les mauvais esprits. Ils vont les tirer la main de la famille. Ils vont arriver la main des morts. Pour venir esprit de mort pour vous attaquer. Faut que tu te
pose là. À Satan, qu'est-ce qu'il voit? Il voit. La foufou que tu mets là. Il y a un spaghetti. Tu vas le manger moi. Ah, vous voulez aller manger sur ton papa, tu as mangé. Oui, là. Et il y a des gens qui tu conscientes ça. Il y a des gens qui tu conscientes ça. La seule personne qui ne meurt jamais, c'est Jésus de Nazareth. Lui, l'Éternel, c'est lui qui a vaincu la mort. Il a ressuscité, il n'a pas vaincu la mort. C'est lui qu'on a adoré. Il y a des gens qui adorent la photo de leur papa. Le vieux est décédé, mais sa photo est chez toi. Qui est dans ton placard. C'est l'esprit de mort. Ça va. Ouais, c'est bien parti. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Dans les eaux, il y a des qui adorent cellules. Ils adorent l'eau. C'est une adoration de famille. On ne mange pas cellules, on adore. L'eau de marigot, on ne prend pas ça, on adore. Qui a créé l'eau de marigot? Qui a créé la cellule? Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne te prosterneras point devant. Mais quand vous allez au marigot, là, vous vous prosternez devant l'arbre, devant l'eau. Kokamba, pardon, donne-moi une enfant. Bon, ça va. Et tu ne les serviras point. Il y a des gens qui servent le mauvais esprit. Ils servent le mauvais esprit. La fin d'année là, ils vont les payer mouton pour donner un mauvais esprit. Tu vas les servir. C'est lui qui avait sur toi. C'est lui qui avait tes narines, l'esprit là. Le souffle là. On va les servir. Prends soin de nos enfants. Prends soin de ma famille. Je ne suis pas morte. Je ne suis pas mort. Prends soin de nous. L'eau va prendre soin de toi. Même à Kouti, il va prendre soin de toi. Car moi, l'Éternel. Mais il va. Car moi, l'Éternel, mon Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, quand tu vas adorer là, qu'est-ce qui va arriver à tes enfants? Qu'est-ce qui va arriver à ta famille? Non, c'est leur coutume. Quelle coutume? On va les autres. 32, 2 à 6. Le lendemain, il se levait. On dit, quand Dieu a dit ça au peuple d'Israël, ils ont écouté et ils ont fait sortir ici. Il y a l'écriture de plus la vérité. Mais quand tu vas sortir, tu vas voir les statues de Marie Jésus là-bas. Tu vas voir la photo de Jésus. Tu vas voir un gros croix comme ça, c'est là, on la porte. C'est la croix qui a te sauvé. Quoi que ne t'appelle, c'est qui a te sauvé. La statue de demande d'avoir les gens qui te sauvé. Hein? Si c'est ça qui sauve là, les millions de quoi sauver là-bas, ils ne seront pas morts. On s'en va. Le lendemain, il se levait de bon matin et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis, il se levait pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va,
descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. On t'a fait sortir du chômage. On t'a fait sortir de la souffrance. Et tu prends un veau d'or. C'est un veau d'or qui t'a fait sortir de la souffrance. C'est le marabout qui t'a fait sortir de la souffrance. C'est le féticheur. Et tu fais un veau d'or. Et tu adores le peuple d'Israël. Ils adorent. Ils se prosternent. Pour seulement voir notre Dieu qui va nous conduire. Il y a des gens qui ont des nassigi à main de l'ennemi. Ils ont des canaries. Avant de sortir, ils prennent nassigi là. Ils lèvent le visage. Je suis pas au travail. Vers 6 mois. C'est ce qu'ils adorent. Ils ont des chambres secrets. Et ils rentrent là. C'est un cadavre mort. Vers 6 mois. Il y a des gens, les mamans sont mortes, les papas sont morts. Ils ont fait un tombe dans les chambres secrètes. Et ils adorent. Ils prient dessus. Le démon va s'installer. Quand il prie des petits quelque chose, oh maman, tu m'as exaucé. Qui t'a exaucé? Mon peuple demande de connaissance. Il y a des gens qui adorent les prophètes. Ils adorent les pasteurs. C'est des mortels. C'est des mortels. C'est des mortels. Moi, là, pour m'adorer, faut pas m'adorer. Je suis mortel. La personne que tu as tué à adorer, je vais te donner son numéro de téléphone tout à l'heure. J'ai mis ta main vers toi. Tu n'as pas celui que tu as adoré. Je vais te demander. Tu adores ton pasteur. Tu adores ton pasteur. Tu adores ton prophète. Lui, dans son main, il dit, quoi? Il est un condamné à Jésus-Christ de Nazareth. Il est un condamné. Il est un condamné. La personne qu'il faut adorer, la personne qu'il faut vénérer, c'est Jésus de Nazareth. Ça va. Ils se sont promptement écartés de la voie. Ils se sont écartés. Mais écartés, ça dit quoi? Ils ont laissé la voie de Dieu. Ils ont pris la voie de mauvais esprit. Les idolâtries. C'est ce qu'ils font. Que je leur ai prescrite. Mais il t'a prescrit quoi? Il t'a prescrit quoi? Il t'a prescrit quoi? Il y a des gens qui adorent l'argent. Ils adorent les fesses. Il y a quelqu'un en avant. Il a tué son fils. Pour avoir l'argent. Et sa maman, c'est son enfant. Sa maman, tout pas son enfant. Ah, c'est le vieux. C'était un ferronnier. Un coup d'œil, il a commencé à construire le meuble. Ah, il a mis Moussa dans une chambre secrète. Quand il a dit Moussa, la vie, ça sort. On dirait feuille. Et quand il se fait la porte. Quand il avait l'argent, il rentre. Mais sa femme dit, pourquoi? Il dit non. Quand il rentre, il dit Moussa. Moussa dit oui. Il prend. C'est ce qu'il adore. Quand tu vas dans la Bible, Ecclésiaste 3, verset 3, il y a un temps pour toute chose là. Il y a un temps où tu seras dévoilé. Il y a un temps où tu seras humilié. Il y a un temps où tu seras confondu. Dieu te laisse le temps de te repentir. Dieu ne te tue pas sur coup. Il ne tue pas sur coup. Si c'est nous là, on prend ma chambre tout de suite. Mais Dieu est patient. Il dit, j'aime le pécheur, mais il y a eu le péché. Donc, il te laisse le temps de te convertir et de te repentir. Mais quand tu tardes, il t'enlève.
il laissait le temps au monsieur. Lui, c'est ce qu'il adore. Donc ça veut dire que c'est son enfant qui lui vomit l'argent. C'est l'esprit impur qui est caméra. Donc comme Dieu sait faire les choses, un jour il a oublié la un jour, il a oublié, il n'a pas fermé la porte. Il est pris, il s'en va. Hey! Yéli! Quand tu fais quelque chose là, sois de travers. Il est parti. Sa femme est rentrée dans la chambre de Oudi là. Qu'est-ce qu'il y a dans la chambre? Quelle est rentrée? Elle dit Moussa! Ouh! Elle est une folle, parce que son fils. C'est là, l'esprit a dit à son mari, tu as oublié quelque chose. Il dit, wow! Elle a commencé à courir. Elle a appelé les gens du quartier, à Nyama. Quand les gars disent, oh Moussa! Ils l'ont brûlé vif. Ils l'ont brûlé. Les esprits te trompent. Ils te trompent. Mais même c'est la voie de moi. Ah, c'est la voie de la mort. C'est la voie de la mort. Aujourd'hui, on adore ça. On adore. Tu vois les humains poussant de les champions. C'est des sacrifices. C'est des esprits impurs. Ils adorent. J'essaie de consacrer une maison d'une jeune fille ici. En bas là-bas. Qui est arrivé? J'ai consacré la maison. La dalle. En bas. Laissez-moi ici la dalle. Quand j'ai vu de consacrer, le lendemain, la pomme est venue. Elle est là. Il faut sortir de la maison. La parole agit. Quand tu construis une maison, quelle parole tu libères d'abord avant de construire? Quel fondement monte? C'est la question de bosse. Il y a une parole libère. On doit commencer avec la parole. La parole est Dieu. La parole agit. Elle a libéré une parole pour monter les murs. Il y a des gens qui construisent. Le fondement, c'est un enfant en bas d'abord pour monter les briques. C'est ce que ton prêtre te dit. Le prêtre, c'est un marabout. C'est ce qui t'applique. Et après, ça joue sur ta vie. Tous les jours, tu as envie de l'adorer. Tous les jours de ta vie, tu as envie de l'adorer. Tous les jours de ta vie, tu dois faire sacrifice. Tu dois faire sacrifice. Mais quel esprit qui est canali? La Bible, il n'y a pas de sacrifice à faire. Pour un chrétien, le seul sacrifice, je vais aller à la croix. Il dit moi aussi, il n'y a plus de sacrifice à faire. Mais pourquoi tu fais les sacrifices? Pourquoi vous adorez? Pourquoi vous adorez? Je vous t'envoie maintenant. On est venu ici, non? On est venu à ce testament. On dit c'est la loi qu'on ne doit pas prendre. Et puis dans ce testament, on va dans le Nouveau Testament. Jean 4. Jean 4, 20 à 24. Jean 4, verset 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Ton père a adoré quoi sur la montagne? Ton père a adoré quoi? Qui dit ça? C'est la femme, sa rivalité. Elle dit notre père a adoré sur cette montagne. Ton père adore quoi là-bas? Il adore quoi dans la forêt? Il adore quoi dans l'eau? Qu'est-ce qu'il adore? Qu'est-ce que ta maman adore? Qu'est-ce que vous avez adoré? Qu'est-ce que vous avez adoré? La femme samaritaine dit, notre père adore sur la montagne. La montagne signifie quoi? La montagne, ça signifie quoi? C'est l'esprit
adorer cette montagne. Ouais. Et vous dites, vous, Et vous dites, vous, un pas de Jésus. que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Et il y en a qu'à l'adorer. Qui? Les pharisiens et les autres à Jérusalem. C'est là où on doit l'adorer. On doit adorer les hommes. On s'en va? Femme, lui dit Femme. Jésus, Lui dit Jésus, crois-moi, crois-moi, l'heure vient l'heure vient. où ce ne sera ni sur cette montagne, Attends, ce ne sera plus où ton père va adorer là. Ce ne sera plus dans la forêt, ni dans l'eau, ni dans la voie sacrée. Ce n'est plus là-bas on va adorer Jésus. Ce n'est plus là-bas. Les images taillées, c'est parfait. Ce n'est plus là-bas. Les statues, ce n'est plus là-bas. Les hôtels, ce n'est plus là-bas. ni à Jérusalem que vous C'est pas à Jérusalem. Tu vois les pharisiens pour adorer là-bas, c'est pas là-bas. vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est bon. Toi, tu adores quoi? Le Koukana, tu connais? Tu connais son origine? La forêt que tu connais son origine? La statue taillée devant la ville Marie là. Tu connais ce que tu as derrière là, tu adores? Tu connais? Tu te procèdes là. Tu connais ce qu'il y a dedans, tu adores? Tu connais ce que le marabout t'a donné, tu adores? Tu connais? Est-ce que tu connais ça? C'est là que j'ai marqué d'abord. Est-ce que tu connais? Non, c'est mon papa. C'est ce qu'il a fait, j'ai oublié de faire. Est-ce que tu connais ce qu'il a fait? Il y a des gens qui adorent masse. Tu connais ce que tu peux adorer? Il y a des gens, on prend l'eau du masque pour l'appeler. On prend l'eau de l'eau pour l'appeler. On appelle Tano. Tu as une fois causé à Tano? Tu as une fois avec une soeur. Elle n'a pas Tano? Tu connais son numéro? Tu connais le numéro de la forêt? Tu connais le numéro de ton génie? Moi, au moins, je connais le numéro de mon père. Jésus de Nazareth. Donne-moi le numéro de la montagne qui t'a donné. Donne-moi le numéro du génie. Je vais l'appeler. Toi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas son numéro. Et tu continues de l'adorer. Tu connais le numéro de la statue. Et tu continues d'aller là-bas. Aller la vénérer. Tu connais l'esprit qui est là. Tu connais son numéro. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Au moment des cas qui dans tes yeux, il faut prendre conscience de ce que tu adores. Ça va. Livre. Mais l'heure vient. Et elle est déjà arrivée. Elle est déjà venue. Mais l'heure vient. Elle est déjà arrivée. Elle est déjà venue. Jésus ne peut pas comment. L'heure est déjà là. Donc Jésus est là. Mais elle est déjà venue. Il parlait de lui. Il parlait de lui. On s'en va? Où les vrais adorateurs Où les vrais adorateurs adoreront le Père adorent le Père en esprit en esprit et en vérité. et en vérité. Quand Dieu est esprit, quand Dieu est esprit, on doit l'adorer en 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 esprit. Au moment où on parle, Dieu est là, il est esprit, il est esprit. Mais quand tu es sorti, tu fais plus ta norme. Quelle chose tu fais, tu es là, tu le vois, et puis tu regardes la statue, puis tu parles. Non. Jésus est l'esprit. Ricard! Les dieux! Elle est déjà venue. Les vrais! On n'a pas dit les vrais adorateurs! Adorons Dieu en esprit! Parce qu'il est esprit! Il n'est pas la chair! Il est esprit! Il est esprit! Il est esprit! Il est esprit! Il t'a indiqué comment tu as adoré? Il t'a indiqué quoi? Non, répondez-moi! Il t'a dit aller sur la moto pour l'adorer. Ou aller dans l'eau pour l'adorer. Jésus est l'esprit. Au moins tu le vois qu'il est là. L'esprit.
Donc, quand l'esprit, on n'a pas besoin de faire des images taillées. On n'a pas besoin de faire des tabourets. On n'a pas besoin de faire des trucs pour que l'esprit. Parce que lui, là, on ne le transporte pas. La Vierge Marie est toujours transportée. Maman de quelqu'un, vous le transportez. Hein? La dernière fois, tu la vois jamais. Il y a jamais, tu la vois, tu as coupé un souffle. Et vous la transportez. La dernière fois, elle pleure. On dit, c'est maman, Marie qui pleure. On l'a vu dans son secret. D'accord. Il lisez pas la Bible. Vous lisez pas la Bible. Je lis l'esprit. Il est l'esprit. Tu veux le voir, on va le voir. Jésus est l'esprit. Il est celui qui a le plus grand que le monde. Jésus a nous, il est l'esprit. Alors, qu'est-ce que tu attends? Quel statut tu veux? Quel statut tu veux que tu adores? La Bible, Moïse voulait voir Jésus. Il voit l'éternel Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, moi, on ne me voit pas pour vivre. On ne me voit pas pour vivre. Et lui, je viens te voir. Il dit, Élie, pour voir, dans une grotte. Parce qu'il est passé là, ça a dérangé. Moïse a dit, le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a appelé que je sers, il est esprit. Le Dieu que je sers, on ne le transporte pas. Lui-même il se déplace à ta rencontre. Il se déplace à ta rencontre. Il se déplace à ta rencontre. Il se déplace. Mais les autres dieux, t'as les sculpteurs, quand il y a une cérémonie, on doit les transporter. Pourquoi ils ne marchent pas? Pourquoi ils ne marchent pas pour le transport? Voilà la place publique, au village, on le dépose, on prend poule, on met sur lui. C'est là l'esprit entre lui. Oh mon Dieu, l'esprit. Il est esprit. Il est esprit. Au moment où on le transporte, on le met à la place publique. On fait sortir les tantons parleurs, les tantons du village, les tantons démoniaques. On tape pour que l'esprit incarne le bon qu'on a taillé. Au moment où on tape, toi tu vas taper. Avant que l'esprit sorte de nous pour venir incarner, mais moi je te dis à vous donner. Amen. Amen. Vous êtes ici, en 2000. Quand les rebelles, en 2012, quand les rebelles, dans un village baoulé, il y a une femme, elle a une statue. Tous les jours, elle passe une statue. Combien après, combien après, combien après, combien après, combien après. Non, les gars sont tous. Eux aussi, les baoulés, les dansent. Comment après, combien après, combien après. Un matin, elle a soulevé la statue. Elle a déposé. Combien est? Combien est? Combien est? Les rebelles sont entrés. Ils ont tiré la femme. Combien est? Ils ont chuté tous. Chacun a vu. La statue est cessée. Elle ne peut pas courir. Elle est en danger. Elle ne peut pas courir. Une semaine après, la vieille fait sortir la statue. Elle a fait du village. Combien elle a dit? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc combien nous a aidés? Humiliés. Donc combien nous a confondus? Donc combien nous a la honte? Donc combien nous a la honte au village? Mais il y a quelqu'un qui a parlé.
l'esprit américain. C'est lui qui a donné l'esprit américain. Mon frère, avec lui, tu n'as pas besoin de glorieux comme un singe. Non. Avec lui, tu n'as pas d'accident. Comme un gorille. Tu n'as pas besoin de ça. Le jour où tu es dans l'avion, là-bas, tu essaies d'aller au pilote, tu as dit ça. C'est du mensonge. Avec lui, tu n'as pas besoin de sa photo. Tu n'as pas besoin de sa photo. Non, rien. Rien. Il te protège. Au moins, tu l'acceptes. Comme ton sauveur personnel. La posséder dans ta vie. La posséder dans ta vie. La protéger dans ta vie. La protection dans ta vie. La protection. Il n'a pas besoin de te donner. Il n'a pas besoin de te donner. Nassigi. Il n'a pas de donner. Il n'a pas donné de gris. Pour te protéger. Il n'a pas besoin de donner l'ordonnance. Fais l'ordonnance. Va te laver au carrefour. Faut te laver à temps. Va. Il n'a pas besoin de ça. Va payer un mouton pour sacrifier. Lui, il n'a pas besoin de ça. J'ai dit, il n'a pas besoin de ça. Il dit, dans sa parole, dans Jérémie 33, verset 3, il a dit, quiconque m'envoie le jour de la détresse sera sauvé. Mais au moment où tu t'es confié à la statue, au moment où il y a danger, tu vas courir derrière ton génie. Tu vas courir, lui, tu le guides. Tu vas aller vers lui. Tu vas dire, ah! Il va dire, bon, d'accord. Paye 10 colas. Ah, mon de 5 francs, 5 francs. Il y a une ordonnance. Mais quand tu vas là, à munitions, vers son carrefour. Malheur pour toi. Il y paye un mouton et porte une veste. Paul de Gaulle, tu mets le mouton sur ton cou, tu traverses. Pour que tu puisses avoir la vie. Tu puisses réussir. Tu as mis un mouton sur ton cou au plateau. Hein? Au plateau. Et ta femme passe à ses collègues. Et là, ton mari, ah, elle est ça. Il dit, non, faut bien voir. Avec cet esprit-là, tu as les 1000 problèmes. Tu n'as jamais la paix. Tu n'as même malgré que tu as l'argent, il va te donner l'argent, mais tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas la paix. J'ai un monsieur. À 5 h du matin, il est passé. Il était dans mon boubou blanc. Et puis il passait. Et puis depuis il passait en bas. Il passait vers Pérouse. Et voilà le pied de 10 000, 10 000. On fait canarou au milieu. Plein d'argent. Le jour là, c'était dur. Mais ça va donner à l'école. Voilà les bons gestes. C'est le tatouage. Je sais rien. Les gens qui vont au marché là. Allez, bah, faut pas aussi. Il y a l'argent de l'argent. Moi, je partais chercher pas un contrôle pour donner mes enfants. Et voilà, l'argent. Bah, il ne prend pas. Allez, bah, je ne prends pas ça. L'argent cadeau. Si c'est un chrétien, Seigneur, merci pour la grâce. Pour grâce. Je n'ai pas pris. Déjà, le voir la sorcellerie. Il doit 10 bien connu à 500. Il va moyen pour aller à l'école. Ceux qui ont pris l'argent, il avait déposé sa souffrance. Il avait déposé sa maladie. Ils sont morts. Ils sont morts.
Donc, faites attention. Faites attention. Ce qui est dépôt de carrefour là. Faites attention. Le diable sait que tu amènes l'argent. Il sait. Et quand tu vas faire ton âme, c'est fini pour toi. Alléluia. Acclamez-le. Dieu est esprit, adore l'esprit. Tu vois les photos. Moi, tu te mets à genoux, tu pries, t'attends. Tu pries, t'attends. Et pourquoi il a dit à Job 33, verset 14 à 15, quand on donne un peu, c'est qu'il te réveille. Pourquoi il te parle? Est-ce que tu avais des statuts pour qu'il te réveille? Actes 17, 23 à 25. C'est que vous adorez. Actes 17, 23 à 25. Car en parcourant votre ville, C'est qui parle? C'est Paul. Il parcourt le village de Ndebo. Il parcourt le village d'Amsoko. Il est en train de se balader. Il parcourt. Et qu'est-ce qui se passe? et en considérant les objets de votre dévotion, Je considère des statues. Non, votre pays. j'ai découvert un hôtel Un hôtel avec cette inscription à cette inscription. à un Dieu inconnu. Quel Dieu tu adores? Un Dieu connu. Un Dieu connu. Ouais. Ce que vous révérez sans le connaître. Ils ne connaissent pas, mais tu adores. Et tu le connais. Tu connais ce Dieu que tu es posé devant lui là. Le Dieu de ta maman et ton papa là, tu le connais. Est-ce que tu le connais? Souvent on dit non, c'est ce que mon papa adorait là, ce que j'adore. C'est quoi l'a dit? Vous ne le connaissez pas, vous l'adorez. Oui. C'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde On dit le Dieu qui a fait le monde. et tout ce qui s'y trouve, C'est ce qui se trouve. étant le Seigneur du ciel. Le Seigneur du ciel.